d'abord l'édito international sur Europe 1 avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Lula, le président brésilien, termine une tournée en Chine et dans le Golfe avec le projet d'une médiation des pays du Sud en Ukraine que le Brésil pourrait bien mener avec la Chine. Oui, alors depuis un an, la propagande de guerre nous assomme d'idées creuses, mais la plus saugrenue, c'est bien d'imaginer que la Chine puisse endosser en Ukraine le rôle d'honnête courtier pour négocier la paix entre les deux camps. La Chine a refusé de condamner l'invasion russe et de s'associer aux sanctions. Elle finance l'effort de guerre du Kremlin en achetant son gaz et son pétrole. Elle en tire un grand bénéfice car c'est à prix cassé. Son ministre de la Défense, Li Shangfu, est ces jours-ci à Moscou. Hier, il a chanté à Vladimir Poutine les liens entre les deux pays qui surpassent l'alliance militaire et politique du temps de la guerre froide. Xi Jinping n'a jamais pris au téléphone Zelensky, mais il est venu lui-même au Kremlin pour conforter le pacte scellé à la veille de la guerre. La Chine qui obtient en retour que la marine russe manœuvre dans le Pacifique sous le nez des Américains. Accepter un médiateur pareil, ce serait pour les Ukrainiens comme signer leur reddition. Alors Lula renvoie dos à dos la Russie et l'Ukraine. Et en plus, il accuse les États-Unis d'encourager la guerre et l'Europe de contribuer à la poursuite des combats. Décidément, aller à Pékin, c'est ramener la fièvre dans ses bagages. Quand Lula a été élu à l'arraché contre Bolsonaro, la gauche universelle a applaudi, la France était la première, et Lula s'est écrié, le Brésil est de retour sur la scène internationale. Ce matin, la France n'en est pas encore à espérer le retour de Bolsonaro, qui était mal élevé avec les dames, surtout avec la première dame. Mais les déclarations de Lula prouvent que l'Occident est seul. L'OTAN n'a réussi à enrôler personne dans sa croisade anti-russe, ni les Africains, ni les pays musulmans, ni la plupart des Asiatiques ou des Latino-Américains. Pire, les pays du Sud tiennent les Occidentaux pour responsables d'un conflit qu'ils subissent. Et contrairement à ce que prétend la propagande, ce n'est pas un front des démocraties contre les régimes autoritaires. Le Brésil est une démocratie. Mais comment Vincent expliquer que le Brésil s'aligne ainsi sur la Chine ? Quand Lula a prêté serment, il a promis le multilatéralisme et la multipolarité. Un vocabulaire vintage qui rappelle les années 2000, l'invention des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique, Afrique du Sud. Les puissances qu'on voyait à l'époque émerger. Le Brésil a joué un rôle clé dans le dialogue sud-sud, comme on dit. Lula est devenu une icône planétaire. Et peu à peu, s'est imposée l'idée que la guerre froide était finie et que chacun pouvait naviguer au gré de ses intérêts. Lula refuse de voir que la guerre en Ukraine met les intérêts vitaux des Européens en jeu. Scholz, le chancelier allemand, est allé le voir. Catherine Colonna aussi, ainsi que Charles Michel. Ça n'a servi strictement à rien. Ça démontre la faiblesse de l'Europe, incapable de projeter sa puissance et même de se faire entendre sur la scène mondiale. La signature Europe 1, Vincent Hervouet.